Salut, c'est Marc de la chaîne La Burgisberg. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le robot Farm Droid. Alors, il a semé le colza cet automne. Maintenant, il a déjà bien poussé. On peut le voir, il y a un petit peu d'air autour du colza. Le robot va pas tout près. Vous voyez là-bas. Mais c'est pas gênant. Entre les lignes, c'est assez propre. Le colza il a bien poussé. Il y a quelques taches, une par là-bas je crois, et puis une à l'autre bout du champ où il a eu un peu de mal à pousser. C'est peut-être aussi à cause du terrain, un petit peu peut-être le défaut de la graine ou des campagnols. C'est pas forcément la faute du robot. Sinon dans l'ensemble c'est bien. Au niveau du sarclage, il s'en sort bien. On fait les tests, je pense que c'est... je crois que mon oncle m'a dit que c'est la dernière fois qu'il passe parce qu'il a déjà fait un passage et on voit bien sur certaines lignes, on voit bien la différence, mais après la plante va venir trop grande et je vais vous montrer sur le robot, les roues ils commencent de toucher la plante et de la casser, donc ça devient limite. Par exemple on peut voir ici il y a quelques petits manques quoi, c'était pas parfait. Et voilà, même avec un semoir traditionnel, ça aurait peut-être été pareil. C'est très lent, hein, toujours, c'est 0, ouais, je crois que c'est 1 km/h, juste pas. Plus il va vite aussi, moins il est précis. Donc ça permet d'être plus précis comme ça. Ce qu'on voit là, les bacs blancs, c'est les bacs pour la semence. Actuellement, ils sont relevés, hein, on voit, ils touchent pas par terre, à peine le 10 quoi, mais c'est pas dérangeant. Voilà, ici, on voit bien où il est passé, les rainures, là. Il a bien nettoyé, ouais, ben voilà, il y a quelques touffes comme ça autour de la plante, parce qu'il passe vraiment au milieu, pas tout près, qui reste, mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Voilà, comme magnifique coucher de soleil, c'est juste dommage, il est derrière la forêt, on voit pas très bien. Alors je vais vous montrer sur le robot. On espère que cette nuit il pourra faire la nuit entière parce que d'habitude avec la batterie c'est faisable. Par exemple la nuit passée il s'est arrêté à 4h je crois, 4h30, donc il était pas très loin. Ici on voit. On fait un deuxième passage maintenant. On voit bien la dent qui passe. On voit les roues, ils passent tout près de la culture. Après, il y a aussi un petit peu des différences au niveau du terrain. C'est pas toujours très plat, par exemple on voit au milieu il raque moins parce que c'est un petit peu dans un creux. Que sur ici la ligne il la prend bien, on voit bien l'arrêt où passe la dent. De l'autre côté on voit un peu moins, celle d'à côté. Pour rappel, dessus il a des panneaux solaires qui permettent de recharger 2 batteries. Elles sont à l'arrière. Juste ici, c'est dans ces 2 caisses là. Et puis comme ça lui permet à peu près de tenir une nuit. Après ça dépend, par exemple là pour le sarclage, ça demande beaucoup de force aux roues de devoir déplacer et pousser la terre. Ce qui est plus dur que juste semer, où il doit juste suivre une ligne et juste déposer une graine. Qui demande beaucoup moins. Après ça dépend aussi du terrain. Là il est relativement au plat, ça va. Plus il descend, plus ça commence de pencher sur ce champ. Mais il s'en sort relativement bien. Franchement on est content pour l'instant, ça se passe bien. Après la semaine prochaine, non, c'est pas peut-être. Je crois que c'est la dernière fois qu'il passe. Et on a fait 2 passages ici. Et après on va le mettre à semer, on va tester avec les betteraves.
Là aussi on pourra sarcler, on aura des dents qui pourront aller vraiment entre la plante. Parce qu'ici le colza est assez rapproché, il ne peut pas passer entre. Mais la betterave il pourra vraiment passer entre la culture. Entre chaque plant de betterave. Comme vous avez pu le voir, il a des petites LED aussi tout autour, décoratifs. Ici on a l'écran qui se replie dessous. C'est pas mal pour le protéger quand il est en train de travailler. Aussi on voit devant il a des gros ressorts, hein. Ça permet de pouvoir lever le disque avec les roues s'il y a un caillou qui coince. Et ben, on le voit là. La dernière vidéo on me voyait passer avec le vibro. En fait c'est un plus qu'on va essayer pour pouvoir passer après avec les betteraves, parce que on le voit c'est quand même petit, enfin c'est des petits éléments. Alors pour le robot c'est dur de passer dans une grosse motte de terre, donc c'est bien si on passe le vibro avant. À certains champs je crois on va passer 3-4 fois le vibro pour vraiment avoir de la terre fine. Mais le défaut par exemple, moi je me demandais mais pourquoi on passe pas avec la herse rotative. Le défaut de la herse rotative c'est qu'elle casse trop la structure du sol. Ça devient vraiment trop fin la terre, et puis après c'est mauvais pour la structure du sol en fait. Voilà pour cette première partie sarclage. Donc je rappelle on est le 27 mars et on se retrouve la prochaine fois sûrement pour semer les betteraves. Et pour ce qui est du robot, si vous avez le moins de questions pour les prochaines vidéos, ben, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Et sinon ben, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour voir la suite avec le semis et d'autres vidéos. Aussi d'autres sujets, d'autres travaux. Alors voilà, je vous dis à la prochaine et ciao!